Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blablabla, c'est-à-dire que je vais vous présenter mon expérience vis-à-vis des dents de sagesse, de l'opération des dents de sagesse. Donc voilà, je vais vous parler un peu de cette journée qui est de plus en plus régulière pour beaucoup d'entre nous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on vous enlève les dents de sagesse si par exemple vous avez fait de l'orthodontie et que en poussant elle risque de tout défaire ce que vous avez fait avant. Donc il faut voir ça comme un avantage, pas comme un inconvénient. Moi je sais que quand on me l'a annoncé, tout ce qui est médical, je déteste ça et j'ai vraiment pété un câble, c'est-à-dire je suis sortie du cabinet, j'ai claqué la porte et je suis partie. Mon orthodontiste ce jour-là, il a très bien compris que ça allait pas, mais c'est pas grave. Donc en fait, on vous enlève souvent vos dents de sagesse quand elles sont inclinées par rapport à votre bouche et qu'elles vont pousser tout ce que vous avez fait avant. Donc ça, on vous l'annonce bien avant. Moi, on me l'avait annoncé 6 mois avant que je prenne rendez-vous pour l'opération. Donc, j'ai fait une petite liste. Déjà, il y a ce qui se passe avant. Donc vous allez rencontrer souvent l'anesthésiste ou le chirurgien ou les deux. Moi j'ai rencontré l'anesthésiste. Donc il va vous expliquer les principales lignes de l'opération, comment ça va se passer, etc. Voilà, moi il m'a annoncé de suite que j'aurais une prise, la perfusion dans la main. Et sincèrement, la seule fois où on me l'a fait, en fait, je l'ai tellement mal supporté. Je me rappelle qu'on me l'avait fait ici, là. Je l'ai tellement mal supporté, j'avais tellement mal que je lui ai demandé pas dans la main. Voilà. C'est tout ce que je lui ai demandé. Après, il a observé les radios que mon orthodontiste avait fait. Là, vous croquez, puis il y a un énorme truc qui passe autour de vous. Mais bon, ça c'est une radio, c'est normal, c'est basique. Donc après voilà, faut essayer de vous déstresser. Je peux pas vous dire que moi je n'étais pas stressée, c'est entièrement faux. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé par la suite. Mais il faut essayer de se détendre un maximum. Je sais que le jour d'avant, on est censé se désinfecter entièrement le corps pour pouvoir aller au bloc opératoire. Donc prendre une douche à la bétadine, donc la bétadine qui est de couleur rouge, qui goûte un petit peu la peau. Mais à la limite, j'étais tellement stressée que j'ai jamais supporté l'odeur de la bétadine ce jour-là. Mais c'était vraiment horrible. C'était une douche juste à prendre avec de la bétadine. La bétadine, je l'utilise des fois pour me désinfecter ou quoi que ce soit. Mais là, c'était pas possible pour moi. L'odeur, elle me faisait trop penser à l'hôpital. Elle me faisait trop penser au lendemain. C'était horrible. Alors, ma mère, elle m'a lavé les cheveux avec. Après, j'avais l'odeur sur moi. Ça a été vraiment difficile. Mais contre le stress, par exemple, moi, mes techniques, c'est prendre un bain. Ça déstresse un max. Ils font des homéopathies aussi contre le stress. N'essayez pas un médicament contre le stress que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais essayé avant, ça c'est important. Moi je prenais de l'homéopathie, voilà, mais ce jour-là je crois que ça a servi à rien. Enfin voilà. Donc le jour J arrive, selon l'heure à laquelle vous êtes convoqué, vous devez arriver environ 1h30 avant l'opération, avant que vous alliez au bloc. Donc moi, mon opération a été prévue à 9h. Du coup, je suis arrivée à 7h30 à la clinique parce que j'ai fait ça dans une clinique. Donc je suis arrivée à 7h30. Là, ils font remplir un formulaire avec les parents et nous, si on est mineur. Moi, j'étais encore mineure à la base. Et du coup, vous remplissez nom, prénom, machin, tous ces petits trucs-là. Enfin, moi, c'est pas moi qui les fais, c'est mes parents. Moi, j'étais comme ça, alors je pouvais pas écrire. Enfin bon. Après, vous allez dans votre chambre et là, ils vous donnent des vêtements en tissu en fait. Vous devez enlever tous vos vêtements, même la petite culotte, quoi que ce soit, le slip, tout, hein, vous vous retrouvez tout en papier. À la limite, bon, ça c'est pas le top, mais bon, c'est du papier quoi, on voit pas à travers. Moi, ce qui m'a gênée, c'est après l'opération, en fait, mon pantalon il s'était relevé et la couture entre les jambes me blessait énormément. Et c'était horrible, mais sinon après bon c'est juste un petit pas à passer et puis ils en ont vu des vertes et des pas mûres, j'ai envie de dire, donc bon, être en tenue en papier, ils sont habitués. Voilà. Après l'infirmière, une des infirmières de la cuisine, n'importe quoi, de la clinique est venue, donc
a vu que j'étais en tenue et donc elle m'a passé un petit cachet anti-stress parce qu'elle a vu que j'étais ailleurs quoi, j'en pouvais plus, j'étais ultra stressée, c'était horrible. Mais du coup, elle m'a passé un cachet anti-stress. Et je dois vous dire que ça n'a jamais rien fait. C'est-à-dire que j'étais sur mon lit, j'étais comme ça, je pleurais et tout. Ma mère, elle était là, mais arrête, calme-toi, c'est bon, t'en fais tout un cinéma. Enfin bon, elle essayait juste, elle n'était pas méchante, elle essayait juste de me faire passer à autre chose. Mais ça ne marchait pas. Du coup, au bout d'une demi-heure, donc il était environ 8h10, l'infirmière, elle est revenue avec un deuxième cachet donc, que j'ai pris. Là, ça a commencé à faire un petit peu effet, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième personne qui est rentrée dans la chambre et je me suis dit, oh là là, je vais pas pouvoir faire mon cinéma pendant une éternité. Du coup, je me suis rabattue et je me suis concentrée moi-même, j'étais comme ça, enfin bon. Oui, et du coup, je vais préciser, les chambres, souvent, c'est pas des chambres individuelles comme des hôpitaux, c'était une clinique, c'était vraiment les 3 personnes qui étaient dans la chambre, c'était pour l'opération des dents de sagesse. Donc voilà, on était 3 dans la chambre, mais il y a des petits rideaux sur les côtés. Donc ça, à la limite, ça m'a pas gênée. Après, donc le jour J, une fois que voilà, j'étais entre guillemets prête, il y a le brancardier qui arrive, donc avec le lit, il vous transfère de lit. Et là, vous dites au revoir à tout le monde, vous pleurez tout ce que vous voulez. Et là, on descend, donc souvent c'est l'ascenseur, pouf, il descend. Et donc moi je suis arrivée, il y avait les 2 blocs opératoires et avant les 2 blocs il y avait une petite salle, donc la salle d'anesthésie où ils vous font votre perfusion justement dont je vous ai parlé. Donc faut dire que moi je suis arrivée dans cette salle d'anesthésie, j'étais ultra stressée, j'en pouvais plus. Mais bon, c'est pas grave, l'infirmière elle l'a vu et le pire c'était que du coup en fait il y avait un bloc opératoire, il y avait personne encore mais on voyait les espèces de lumières comme dans les séries. Mais moi j'allais dans l'autre, celui que je voyais pas, mais ça me faisait stresser encore plus, ce qui est débile, mais je n'en pouvais plus, c'était juste horrible pour moi, c'était de la torture. Mais ça, ce n'est que mon avis. Les gens sont très gentils, il ne faut pas que vous vous stressiez. Moi, c'était juste parce que j'ai eu d'énormes problèmes médicaux et du coup, je déteste aller dans les hôpitaux, etc. Mais ça, c'est vraiment un psychologique et en fait, ça ne concerne que moi. Donc, une fois dans le bloc d'anesthésie, l'infirmière elle va vous faire votre perfusion que moi j'avais demandé pas dans la main et là il m'est arrivé le pire que j'avais pas envisagé, c'était que pour moi pas dans la main c'était ici ou ici. Bah non, en fait pas dans la main, c'était ici dans le creux du poignet. Non mais j'ai vu ça, elle me l'a fait, je connais mon corps, je sais très bien quand ça va pas et je lui ai dit je vais tomber dans les pommes, je vais tomber en syncope, ce que vous voulez. Et elle m'a dit mais non tu sais même pas ce que c'est. Et là je l'ai regardé, je lui ai fait aussi j'ai de l'expérience et je suis tombée. Enfin j'étais dans mon lit mais du coup ma tête elle est comme ça, les yeux fermés et voilà. Et je me suis réveillée, j'avais le masque à oxygène et tout. Et elle me regarde et elle m'a dit ah bah oui t'es tombée dans les pommes. Et du coup ça m'a détendu entre guillemets, ça m'a fait rire. Mais tout de suite quand j'ai senti que j'avais la perfusion dans le poignet, ça m'a vite fait revenir à la réalité. Et il y avait une deuxième personne qui était arrivée dans le bloc anesthésiste, qui était une fille aussi, qui m'a regardée et qui me fait on est toutes les deux dans le même pétrin. Et du coup on s'est tapé la causette pendant 5 minutes. Et là est venu mon coup de stress. C'est que l'anesthésiste donc de mon bloc opératoire est venu me chercher et m'a installé dans le bloc opératoire, donc avec les lumières, un grand tableau en face, le chirurgien, des infirmiers, etc. Donc moi j'étais pas encore endormie, donc j'ai bien vu le bloc opératoire, ça c'est sûr. Mais j'étais tellement stressée, j'ai pas retenu ce qu'il y avait dedans. À part les grosses lumières, j'ai pas retenu. Et donc là l'anesthésiste, il m'a présenté juste le chirurgien, il m'a dit alors voilà c'est lui qui va te charcuter entre guillemets. Et du coup il m'a dit maintenant tu vas sentir un liquide froid dans tes veines et puis tu vas t'endormir. Et en effet quand il a mis le produit d'anesthésie, j'ai senti là tout le long du bras que ça faisait froid, c'était tout bizarre. Et puis ça a commencé à siffloter dans les oreilles, à faire plein d'acouphènes. Et puis j'avais les yeux qui tombaient tout seuls. Mais moi j'étais vraiment têtue, du coup je voulais pas m'endormir. Alors j'avais les yeux comme ça, comme une chouette. Et au final en fait je pouvais pas lutter quoi. Et le truc quand on dit faut compter jusqu'à 1, 2, 3. En fait j'avais une amie qui s'était faite opérer. Je lui ai dit mais pourquoi tu l'as pas fait? Eh ben moi non plus je l'ai pas fait parce qu'on a tellement la tête ailleurs qu'on n'y pense pas au truc du 1, 2, 3. Donc voilà, mais du coup bon je me suis endormie et voilà.
Donc ensuite, par rapport, je vérifie si j'ai tout dit. Donc la salle de réveil. Pour moi, mon premier souvenir que j'ai eu de la salle de réveil, c'est que j'ai ouvert les yeux et j'ai voulu les garder parce que pour moi, si j'étais réveillée, je voulais pas retomber dans quoi que ce soit, dans un coma ou dans l'anesthésie ou quoi que ce soit. Alors j'étais vraiment motivée à garder les yeux ouverts, mais c'était genre impossible, c'était affreux. C'est-à-dire que je voulais ouvrir les yeux, j'étais là, comme ça, mais ils se refermaient tout seuls. C'est impressionnant en fait les effets chimiques que ça peut faire. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais du coup, c'est mon premier souvenir. Et pour moi, le brancardier est venu me chercher. Ça faisait à peine 5 minutes que j'étais réveillée, que je faisais des allers-retours entre essayer d'ouvrir les yeux, etc. Ah, pour moi, mon souvenir, ça faisait que 5 minutes. Et en fait, normalement, ils n'ont pas le droit de vous transférer de la salle de réveil à votre chambre si vous n'êtes pas réveillé depuis plus de 35 minutes. Donc ça devait faire 35 minutes que je comatais, mais ça, je m'en rappelle absolument pas, j'ai pas de souvenir, ça doit être chimique. J'ai juste dû ouvrir, fermer les yeux. Mais pour moi, ça faisait juste 5 minutes, du coup, j'étais contente de remonter. Et en fait, une fois dans l'ascenseur, j'ai commencé à réussir à ouvrir les yeux. Je sais pas, il y a eu un courant d'air frais, j'étais ah ouais, ça y est, je remonte, j'étais bien contente et tout. Et du coup, en sortant de l'ascenseur, ma mère, elle était dans une petite salle d'attente face à la mer, en fait, si vous voulez. Et du coup, je me suis penchée vers ma maman, j'ai fait coucou, j'étais trop contente. Donc pour le coup, à ce moment-là, j'ai réussi à avoir les yeux ouverts et les idées claires. Mais voilà, donc il m'a réinstallée dans mon lit, dans ma chambre. À ce moment-là, j'étais toute seule, les deux autres n'étaient pas revenus. Donc voilà. Après, donc les infirmières viennent vous voir et vous expliquent que votre opération s'est bien passée, machin, vous font un petit bilan. Elles vous disent que le chirurgien il passera en fin de journée quand vous serez prêt à sortir. Et elles vous expliquent aussi que vu que c'est une opération des dents et que ça a touché la gencive, etc., on risque de cracher du sang parce que c'est pas encore cicatrisé, c'est normal, et du coup ça saigne. Il faut cracher plutôt que d'avaler parce que le sang c'est épais, donc faut cracher. Et elle a dit normalement vous crachez 1, 2, 3 fois, mais pas énormément. Et moi j'ai fait partie des personnes entre guillemets où ça a mal tourné, c'est-à-dire que pendant 3 heures j'ai craché, je sais c'est dégoûtant, mais c'était des grosses quantités et je pouvais pas avaler, c'était trop épais. Et du coup elle a commencé à se demander s'il m'avait bien recousu et tout. Alors moi j'étais comme ça, je peux vous dire, j'en pouvais plus. Et à un moment ça s'est calmé, au bout de 3h30, un truc comme ça, j'ai arrêté de cracher, je réussissais à avaler ma salive et à déglutir. Donc elle était rassurée. Alors le petit souci après que j'ai rencontré, mais ça, voilà, c'est pas waouh, c'était que j'avais envie d'aller aux toilettes parce que les vêtements, justement, je vous expliquais, en papier, ça me serrait, ça me faisait mal. Du coup, j'avais envie de me lever, de les desserrer, sauf qu'il était encore trop tôt pour que je me lève, c'est-à-dire que en fait, quand vous revenez de l'opération, vous vous allongez un petit peu incliné. Et puis après, vous pouvez vous remonter en position assise. Et j'étais pas passée encore en position assise. Et pour aller aux toilettes, il fallait carrément se lever. Et en fait, pour elle, c'était genre impossible. Et j'y suis allée. Et en fait, du coup, elle reste avec vous pour vérifier que vous tombez pas dans les pommes ou quoi que ce soit. Ça m'a complètement bloquée. C'était affreux. Mais du coup, j'en ai profité pour redescendre mon pantalon. Et puis voilà. Après, du coup, je suis retournée dans mon lit et là, j'ai eu un gros coup de fatigue, c'est-à-dire que c'est l'anesthésie qui refaisait effet, c'est-à-dire que j'avais envie de dormir, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de dormir, je fermais les yeux, mais je ne m'endormais pas, c'est-à-dire que j'arrivais pas à tomber dans le sommeil, j'entendais tout ce qui se passait autour, je fermais juste les yeux en fait. Du coup, à cette opération, j'ai eu ma maman qui reste avec moi toute la journée et mon papa qui est venu quand il a eu fini sa journée. Et du coup, il est arrivé à cette période-là où j'étais en train de à moitié comater, on va dire. Mais voilà. Donc, le chirurgien passe après. Donc c'était vers 14h, je crois. Donc je m'étais fait opérer à 9h. Ça faisait un bout de temps que j'étais revenue dans la chambre. Non, pas 14h, c'est tôt 14h. 15-16h par là, ouais, plutôt 15h30. Il est passé et il m'a dit « Oh bah c'est bon, tu peux sortir, mais il faut manger d'abord. »
Donc j'ai oublié de préciser, pendant toute la période où vous êtes dans votre lit, vous avez les gros trucs bleus de glace pour empêcher que ça gonfle de trop et que vous ayez trop des marques ici. Vous avez des gros glaçons. Donc voilà, donc là bien sûr on les enlève parce qu'ils font un énorme nœud papillon. Les infirmières elles font un énorme nœud papillon avec les trucs, c'est assez rigolo. Mais du coup voilà, arrive l'heure de manger et pour moi qui avait saigné énormément et tout, c'était impossible de mettre de la glace dans ma bouche, ça allait se mélanger. Je sais pas, c'était pas possible. Du coup, elles ont amené une petite glace, une compote et un yaourt. Et moi, je me suis dit, je vais trouver l'alternative du siècle. C'est que dans la salle d'attente où ma mère elle avait attendu, il y avait une machine à café, etc. Du coup, il y avait des dosettes de sucre. Et moi, sur le moment, je me suis dit, ce qu'ils attendent quand on mange, c'est qu'on ait du sucre pour pas tomber dans les pommes après. Eh ben non, pas du tout. Ce qu'ils attendent, c'est avoir de la consistance dans le ventre et non du sucre. Et du coup, j'ai mangé 2 dosettes de sucre parce que c'était facile, mettait sur la langue et on avalait. C'était ce qui me paraissait le mieux. Mais pas du tout, c'est-à-dire que quand elles m'ont demandé si j'avais mangé, je leur ai dit oui, des dosettes de sucre. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit c'est pas assez consistant. Et du coup, là, je me suis retrouvée bien embêtée, c'est-à-dire que ma bouche, elle était gonflée. Du coup, j'arrivais pas à l'ouvrir, genre plus que ça. Donc, il fallait enfiler la cuillère dedans. Et moi, la compote, c'était une compote à abricot. C'est pas du tout mon truc, compote à abricot. Je préfère les compotes de pommes tout court, quoi. La glace, c'était pour avoir le froid. Et le yaourt, c'était pour avoir de la consistance. Donc, on avait le choix entre le yaourt et la compote et après manger la glace. Mais du coup, entre-temps, hein, les filles à côté de moi, elles étaient revenues. Et celle à côté venait de voir son chirurgien, elle a englouti son plateau et elle est sortie avant moi. Et donc là, j'étais là, je la regardais et j'étais ah mais c'est pas normal, moi ça fait 1 heure que je suis censée sortir et c'est juste pour un maudit yaourt que je sors pas. Et du coup, j'étais énervée, j'avais envie de sortir, j'en avais ras-le-bol. Moi, dès que je peux sortir, je me barre, hein, sachez-le. Mais du coup, là, il me disait ah mais non, t'as pas mangé ton yaourt, t'as pas mangé ton yaourt. Et j'étais butée, j'étais ah mais je veux pas le manger votre yaourt, si je le mets dans ma bouche ça va se mélanger, j'ai pas envie. Et bien en effet, j'ai été obligée de le manger, donc je me suis restreint à le manger. Donc j'en mettais un petit peu sur ma langue et en fait à chaque fois que je laissais la cuillère, il y avait du sang sur ma cuillère et j'étais ah mais c'est dégoûtant, je veux pas le manger mon yaourt. Mais bon, je me suis restreint à le faire et puis après je me suis barrée, donc c'était ma grande récompense d'avoir mangé mon yaourt. Enfin voilà. Du coup, voilà, si j'ai un conseil à vous donner dès qu'ils vous disent de manger, mangez, ne l'attendez pas, faites pas comme moi, essayez pas de trouver des alternatives. Même si vous avez mal, même si vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche ou si vous faites comme moi avec le sang et que ça se mélange, vous vous en foutez, vous avalez et comme ça vous pourrez sortir après parce que moi c'est ce qui m'a le plus énervé de ne pas pouvoir sortir. Donc je suis partie en même temps que la fille d'à côté du coup et celle qui était à côté de moi elle était encore en train de comater. Apparemment ils avaient dû lui mettre 3 doses d'anesthésie mais du coup elle se réveillait pas. Enfin bon, du coup la pauvre à mon avis elle n'est pas restée en ambulatoire, elle a dû rester la nuit mais voilà. Du coup je suis sortie et mon petit plaisir en sortant des examens médicaux c'est d'aller voir la mer. Alors on a fait un petit tour en regardant la mer. Et après on est rentré à la maison. Et donc là c'est la partie après l'opération. Donc chez moi je suis rentrée, je me suis mise dans le bureau. Il y avait mon père qui travaillait à l'ordinateur et ma mère qui lisait. Je me suis mise sur le canapé et là je leur ai dit je peux dormir. Et ils m'ont dit bah pas de souci. Et en fait là j'ai réussi à m'endormir et du coup j'ai dormi 2h30, quelque chose comme ça. Donc il devait être 17h, j'ai dormi jusqu'à 19h à l'heure du repas. Et pour les repas, donc souvent c'est la question qui revient. Les repas, moi ça a été potage, purée, compote, tous les trucs moulinés. On moulinait mon jambon, on moulinait tout. Ça a été ça pendant 2 jours je crois et au fur et à mesure je prenais des trucs mous. Style par exemple à l'apéro, il y a les petits gâteaux apéro, là ça s'appelle des Dixie, c'est de la cacahuète écrasée et après soufflé avec de la tomate autour. Ça si on le met dans la bouche, à force ça fond en fait, ça se désolidarise et j'ai commencé à manger ce genre de truc et puis voilà, au fur et à mesure c'est revenu. Mais vraiment au début, insistez pas, essayez pas de mâcher du pain ou quoi que ce soit, vous faites pas mal.
manger juste comme ça des trucs faciles, style milkshake, smoothie, plein de trucs comme ça qui peuvent être très vitaminés et très bien. Donc après, moi le petit conseil que je vous donne, c'est qu'à l'hôpital ils ont les trucs spéciaux pour mettre sur les côtés, là tout bleu, etc. Mais nous à la maison, les trucs bleus ils étaient pas de bonne qualité et du coup ils étaient pas spécialement froids. Le conseil, c'est des petits pois congelés. Et je sais comme ça paraît absurde, mais c'est le mieux. Parce que les petits pois, c'est petit. Si vous en mettez beaucoup, vous appuyez un tout petit peu au début. Et après, ça va prendre la forme que vous voulez que ça prenne. Et c'est vraiment ça l'avantage des petits pois. Donc moi, je les avais mis dans un gant. Et après, on avait mis une écharpe qu'on avait accrochée. Et du coup, comme ça, c'était vraiment parfait, les petits pois. En plus, ils étaient bien congelés pour le coup. Donc ça, c'est mon astuce à la maison pour avoir des glaçons au top. Après, au niveau, ils vous mettent des fils du coup pour vous recoudre. Au niveau de la perte des fils, ne vous inquiétez pas, c'est des fils entre guillemets alimentaires, c'est-à-dire que de toute façon, au fur et à mesure des jours, ils se désolidarisent. Et moi, j'avais pas de dents de sagesse en haut, j'en avais 2 en bas. Et du coup, j'ai perdu 2 fils. Et bien, je peux vous dire que les 2, je les ai avalés, je m'en suis même pas rendu compte. Alors, je touchais comme ça, ils y étaient, puis un jour, tiens, ils y sont plus, parce qu'on sent un petit peu, si vous passez votre langue, ça fait des petits picotis, enfin, des petits picotis, même pas, c'est pas des pics, hein. Mais voilà. Mais du coup, ça, pas de soucis, ils s'en vont tout seuls, vous les avalez. Et puis, s'ils s'en vont pas au bout d'un moment, vous allez chez votre dentiste ou orthodontiste. Et en fait, il suffit de tirer, mais vraiment un chouïa pour que le truc il parte. Donc ça, vous inquiétez vraiment pas. C'est pas le plus gros de vos soucis, je vous le promets. Donc voilà, par rapport à mon expérience, moi après j'ai eu au bout d'1 mois et demi une complication, c'est-à-dire que je me suis réveillée un matin, j'avais une tronche d'hamster comme en sortant de l'opération, mais que d'un côté ici. Et du coup je suis pas allée au lycée, etc. Je suis allée voir ma dentiste qui m'a fait du coup une radio complète parce qu'une petite radio pour cibler une dent, il faut mettre une plaque et après c'est un appareil qu'on pose ici. Elle voulait pas me faire mal, donc elle m'a fait une radio complète pour vérifier qu'il n'y ait pas un mini bout de dent en fait qu'ils aient mal enlevé pendant l'opération. Ce qui peut arriver, mais c'est pas grave du tout, sachez-le. Mais donc il n'y avait rien, c'était juste que si vous voulez, en vous brossant les dents, comme votre peau elle est un petit peu pas à vif mais elle est sensible, moi je passais tout doucement et en fait la peau en cicatrisant la gencive elle est remontée un chouïa et je m'étais mal brossé la dent à cet endroit là et vous savez il y a du tartre qui se dépose et en fait c'est ce tartre qui a fait que ma gencive du coup elle arrivait pas à grimper là où elle voulait grimper et ça me faisait mal et donc c'est ça. Alors mon dernier conseil c'est même si vous venez de sortir de l'opération, alors le jour même, non, laissez tomber le brossage de dents, non. Mais dès le lendemain, brossez-vous les dents doucement, mais faites bien attention sur le bord des dents, vous voyez, mais derrière, c'est que j'y allais pas vraiment et du coup, il faut bien faire le mouvement vertical, partir du bas vers le haut comme ça pour enlever ce qu'il y a le plus près de là où c'est opéré. C'est vraiment super important pour pas avoir de complications et c'est pas très compliqué et ça fait pas souffrir tant que ça. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce petit blabla, ça a été un peu long, je suis désolée mais j'ai essayé de vous faire un récapitulatif de mon expérience. J'espère que ça pourra vous aider parce que c'est vraiment une journée pas facile à vivre. Moi je sais qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai pas aimées, mais voilà, faites-le avec votre famille si possible, des frères, des sœurs qui vous accompagnent, vos parents. Il faut que vous ayez quelqu'un, même une amie si vos parents ne peuvent pas venir. C'est vraiment important le soutien psychologique. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ne stressez pas, j'ai dit beaucoup de choses entre guillemets négatives, mais c'est vraiment moi, mon ressenti, ce que j'ai vécu. Mais il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat, c'est une journée, après pouf, c'est passé. C'est vraiment ça. Donc voilà, je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Couleur de Vivre. Bye!